Chers frères et sœurs, je viens de traduire un article tiré de Life Site News où Monseigneur Vigano dit clairement: à mon avis, ce dont nous sommes témoins représente la répétition générale pour l'établissement du royaume de l'Antéchrist, qui sera précédé par la prédication du faux prophète, le précurseur de celui qui exécutera la persécution finale contre l'Église avant la victoire définitive et écrasante de notre Seigneur. Donc c'est un article du 23 décembre. Monseigneur Carlo Maria Vigano, dans une nouvelle interview avec Lifestyle News, commente le rapport de Lifestyle selon lequel, depuis le premier confinement du coronavirus en mars, le pape François n'utilise plus l'autel papal de la basilique Saint-Pierre pour ses messes publiques, un autel qui est situé au sommet du tombeau de Saint-Pierre. Au lieu de cela, le pape utilise un autre autel à la basilique. Alors, pour Monseigneur Vigano, cet acte papal est symbolique à la lumière du fait que le pape François lui-même a ordonné lors de la messe de clôture du synode amazonien d'octobre 2019 qu'un bol de plantes dédié à la fausse déesse Pachamama soit placé sur cet autel très papal à Saint-Pierre. Peu de temps après cet acte, le pape a également décidé qu'il n'utiliserait plus le titre de vicaire du Christ dans l'annuaire du Vatican 2020. Le prélat italien trouve ici des mots forts sur les récents développements à Saint-Pierre et au Vatican. À mon avis, écrit Monseigneur Vigano, ce dont nous sommes témoins représente la répétition générale pour l'établissement du royaume de l'Antéchrist, qui sera précédé par la prédication du faux prophète, le précurseur de celui qui exécutera la persécution finale contre l'Église avant la victoire définitive et écrasante de notre Seigneur. Le prélat italien compare la mise en place d'un bol de Pachamama sur l'autel avec l'intronisation de la déesse Raison, à la cathédrale Notre-Dame de Paris lors de la terreur de la Révolution française, c'était en 1793. Cependant, il explique cette fois la profanation de l'autel, et cela venait de l'intérieur, et ce, commis par les plus hauts niveaux de la hiérarchie. Il nous dit: l'Église bergoglienne se donne une image de plus en plus déconcertante, dans laquelle la négociation des vérités catholiques s'accompagne de l'affirmation explicite d'une idéologie intrinsèquement anticatholique et antichristique, dans laquelle le culte idolâtre des divinités païennes, c'est-à-dire des démons, n'est plus caché et perpétré par des actes sacrilèges et des profanations de choses saintes. Il poursuit en disant que cette présence d'une idole de la terre-mère est une offense directe contre Dieu et la très sainte Vierge, et un signe tangible qui explique, en un certain sens, les nombreuses déclarations irrévérencieuses de Bergoglio à l'égard de la Sainte Mère. Ici, l'archevêque italien voit un lien avec les avertissements de Notre-Dame de la Salette du XIXe siècle. Pour lui, il n'est pas étonnant que ceux qui veulent démolir l'Église du Christ et la papauté romaine le fassent du plus haut trône. Selon la prophétie de Notre-Dame à la Salette, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist.
Conformément à cette augmentation des actes sacrilèges, eh bien, Monseigneur Vigano mentionne la crèche horrible et occultiste de la place Saint-Pierre. Le pape François ne souhaite plus porter le nom de vicaire du Christ. Il n'a pas non plus, depuis des mois maintenant, fait une messe publique télévisée depuis sa chapelle privée à sa résidence de Santa Marta. Commentant le fait que le pape François a retiré dans l'annuaire du Vatican 2020 le titre vicaire du Christ, il a simplement placé à la fin de son entrée sous-titre historique. Monseigneur Vigano déclare que quiconque refuse d'être appelé vicaire du Christ a apparemment l'impression que ce titre ne lui convient pas, ou même regarde avec mépris la possibilité d'être le vicaire de celui qui, par ses paroles et ses actes, Bergoglio montre qu'il ne veut pas reconnaître et adorer Dieu. Tous ces actes papaux pris ensemble sont considérés par l'archevêque Vigano comme un développement vers l'apostasie et le sacrilège, c'est-à-dire le culte des démons. Et pour lui, ce développement a son début au Concile Vatican II. Je crois, explique-t-il, que les prémices qui ont été posées jusqu'à présent, qui remontent en grande partie à Vatican II, mais aussi à des événements ultérieurs tels que la réunion de prière interreligieuse à Assise, conduiront inexorablement à une voie toujours plus explicite vers une profession d'apostasie par les dirigeants de l'Église bergolienne. Mais Monseigneur Vigano nous donne aussi encouragement et force. Il rappelle que l'Église n'appartient pas au pape. Et encore moins appartient-elle à une clique d'hérétiques et de fornicateurs qui ont réussi à arriver au pouvoir par tromperie et fraude. Je traduis tout à fait fidèlement, hein? Il n'y a rien de moins. Il poursuit en disant « Par conséquent, nous devons unir notre foi surnaturelle à l'action constante de Dieu au milieu de son peuple avec une œuvre de résistance, comme le conseillent les pères de l'Église. Les catholiques ont le devoir de s'opposer à l'infidélité de leurs bergers, car l'obéissance qu'ils leur doivent vise la gloire de Dieu et le salut des âmes. Nous dénonçons donc tout ce qui représente une trahison de la mission des bergers, implorant le Seigneur de raccourcir ces temps d'épreuve. Et si un jour Bergoglio nous dit que, pour rester en communion avec lui, nous devons accomplir un acte qui offense Dieu, nous aurons une nouvelle confirmation qu'il est un imposteur et qu'en tant que tel, il n'a aucune autorité, nous dit Monseigneur Vigano. L'archevêque espère que cette crise de l'Église ouvrira les yeux de beaucoup de catholiques tièdes. Il espère que cela nous permettra de voir que là où le Christ roi ne règne pas, le péché et le vice se répandent. Là où la vérité n'est pas aimée, les gens finissent par accepter l'erreur et l'hérésie. Peut-être espère-t-il que cette crise fera réaliser à de nombreuses personnes qui ont du mal à adorer Dieu, peut-être peuvent-elles maintenant comprendre que sans Dieu, notre vie devient un enfer. Monseigneur Vigano conclut cet entretien par ces paroles pleines d'espoir. Et prions pour que nous voyions le jour où un pape reviendra pour célébrer le saint sacrifice sur l'autel de la confession de Saint-Pierre, dans le rite que notre Seigneur a enseigné aux apôtres et qu'ils ont transmis intact à travers les siècles. Ce sera aussi un symbole de la restauration de la papauté et de l'Église du Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Suite à la réduction des activités économiques, je suis sans revenu pour plusieurs mois. Pour bénéficier d'autres vidéos introuvables ailleurs, merci de soutenir Forum France en utilisant le lien à l'écran.
N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Pouce à l'air et à bientôt.